Il n'existe que 3 porteurs d'énergie connus. Une particule magnétique, un photon et un porteur de l'énergie de l'esprit. Plus de 300 particules élémentaires découvertes par la science officielle sont en fait les mêmes particules magnétiques et photons avec des paramètres physiques et des vitesses différentes. La science officielle n'a pas d'instrumentation de base pour détecter le porteur de l'énergie de l'esprit. Ce porteur possède une structure énergétique dans des gammes de fréquences plus élevées que celles que les scientifiques ne peuvent observer grâce à leurs instruments. La principale source, mais pas la seule, de formation de photons pour notre Terre est notre chère étoile, le Soleil. La construction photonique est représentée par des grilles énergétiques sous la forme d'un tétraèdre dodécaédrique. Un tétraèdre dodécaédrique est composé de 2 figures identiques. À son tour, chaque figure est constituée de 2 dodécaèdres reliés par un tétraèdre, c'est-à-dire une répétition de la structure énergétique d'une particule magnétique. 4 dodécaèdres reliés par 6 tétraèdres, c'est la structure préfabriquée de la grille énergétique photonique. Chaque dodécaèdre, qui constitue le photon, contient un icosaèdre. Il existe plus de 2 douzaines de pièces jointes, dodécaèdres-icosaèdres, utilisant la technologie russe d'emboîtement des poupées russes, appelée aussi matrioshka. Chaque pièce jointe a ses propres paramètres physiques spécifiques. Les photons dont une personne a besoin ont plus de 8 paires de pièces jointes. Un singe, lui, a besoin d'un maximum de 6 paires d'attaches. Darwin avait tort lorsqu'il affirmait que l'homme descendait du singe. Les photons ainsi que les particules magnétiques sont directement impliqués dans les processus de formation de toute substance, à commencer par la formation d'électrons. Un photon est une microparticule ayant la capacité de se repousser et d'être attiré par des particules magnétiques vers n'importe lequel de leurs pôles, puisqu'une particule magnétique est bipolaire. Toutes les interactions sont de nature de contact, et il n'y en a que 2, l'attraction et la répulsion. Ces 2 particules créent des électrons, des atomes, des corps, des sous-systèmes, des organismes et des mondes. Un électron contient 100 000 photons et particules magnétiques, connectés en une seule structure. De plus, à partir du niveau atomique et au-dessus, se produit le processus de formation de matière avec divers paramètres, en partant des molécules jusqu'au corps planétaire de l'univers. La densité des photons est de 10 puissance 4, soit 10 000, tonnes par centimètre cube, et celle des particules magnétiques est de 10 puissance 8, soit 100 millions tonnes par centimètre cube. Cela signifie que la densité des photons est 10 000 fois inférieure à celle des particules magnétiques. Une manifestation frappante de la nature de l'existence des photons est la lumière provenant du Soleil et des étoiles. La lumière est un flux dirigé de photons. Il n'y a pas de nature ondulatoire dans la lumière, tout comme il n'y a pas de nature électromagnétique. Les photons solaires qui volent vers notre planète sortent à une vitesse d'environ 490 à 520 000 km par seconde. Et traversant les grilles atmosphériques, s'approchent de la surface de la Terre à une vitesse d'environ 300 000 km/s. Les photons sont de la lumière, puis avec une diminution de vitesse, ils sont de la chaleur, du rayonnement ultraviolet, du rayonnement téléradio et du son. Et enfin, sans le flux de photons du Soleil vers notre planète, l'humanité perdra la capacité de penser. Les photons solaires destinés à la planète Terre contiennent des schémas de circuits de connexion de neurones dans le cerveau humain.